Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de jeu de rôle chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut tout le monde! Salut. Et voilà, Noël approchant, on est ouais. en mode traîneau et fête. Et joyeux Noël. Voilà, on se rapproche de Noël. Je veux mes cadeaux. J'espère que vous Plus allez que avoir 4 fois dormir. plus que 4 dodos. Et puis, eh bien, on va essayer de résumer cette petite partie de l'épisode 5, vu que nous sommes à l'épisode 6 cette fois-ci, et ça sera résumé par Max, notre Père Noël. Père Noël, raconte-nous une histoire. Oui. Elle aurait pu être meilleure, mais on en est déjà pas mal. Eh bien, dans l'épisode précédent... Putain, c'est la galère. Mais c'était tellement prévisible. C'est le problème. Après avoir- on a tout le temps de se Après rattraper. avoir visité la tour qui était sous la dalle où nous avions retrouvé les vidéos de Hope, nous avons décidé de visiter quelques étages et nous n'avons trouvé aucun indice. Ce qui nous a amené à nous dire qu'il fallait qu'on retrouve Azaroth. Ce que nous avons réussi à faire, on est retourné dans le puits et nous avons su qu'un bar qu'il fréquentait assez régulièrement se trouvait au moins 15e étage de ce fameux puits. Nous sommes rentrés dans ce bar et avons commencé à discuter avec lui. Chappie, un petit peu désappointé par ce personnage qui manquait un peu de conviction à rechercher cet enfant qui lui était cher, a peut-être été un peu agressif. Mais on a quand même réussi à le convaincre et il a décidé de venir nous suivre. Ce qui nous emmène maintenant dans ce bar, plutôt boîte de nuit qu'on connaît bien de Shane, ce fameux. Car il s'avère qu'il a des technologies qu'il ne possédait pas avant la rencontre de Azaroth avec lui, ou l'époque où il ramenait Hope dans cette fameuse boîte. Donc nous sommes rentrés dans la boîte, avons discuté avec une IA des plus pressantes à nous emmener dans une alcôve à partir du moment où Shane a plus ou moins accepté de nous rencontrer. Nous avons été tous réunis à l'intérieur et au final pris au piège. Jusqu'au moment où du gaz a commencé à sortir des parois et du plafond de l'alcôve dans laquelle nous nous trouvions. Et on attend la suite. Après le générique. Bien, donc vous étiez dans cette alcôve avec chaque enceinte bloquée. Vous étiez donc tous réunis avec Azaroth. New avait disparu et un gaz s'est commencé à se répandre dans l'ensemble de l'alcôve. Et vous allez devoir faire un petit test de résistance avec Constitution. Donc je vous laisse faire votre test. Hop là. C'est une toxine. Oui, c'est une toxine. Eh ben, je suis immunisé du coup. Ouais, grâce à tes poumons artificiels. Grâce à mes poumons artificiels. Et ouais, vive la cybernétique. C'est sympa. Ouais. Bon bah je vais vous regarder crever du coup. Oui, Ah. j'ai fait 3 mais plus 1. du coup, tu peux nous insuffler de l'air sain. Je sais pas comment ça fonctionne exactement si tu veux. Eh bien, on Est-ce que va... Est-ce que tu pourrais oui. dire Est-ce que mon Non, je- renforcement vital de grade 1 du coup s'applique? c'est quoi? Dis-moi. Alors, cet implant fournit une amélioration drastique de la vitalité de l'individu, tant au niveau de la résistance à la douleur
et à la fatigue que des systèmes pulmonaires, cardiaques et immunitaires. Le seuil de blessure grave du personnage est augmenté de 5. Il peut en outre lancer 2 D20 et conserver le meilleur résultat lors de tous les tests de constitution. Le personnage gagne plus 5 PV supplémentaires et il est immunisé aux maladies infectieuses. Oui, donc tu lances 2 dés de 20 et tu gardes le meilleur. Et tu rajoutes ton bonus de constitution. Donc d'abord à Chap. Ensuite on fera William et puis le test d'Edgar. Donc vas-y Chap. Attends, je cherche ma constitution. Ok. Alors, un vin naturel ou... Bon bah ça va être un vin naturel. Donc on va garder le vin naturel, hein, on est d'accord. Plus Ouais. du coup 1, donc ça fait 21. Ok, ça marche. Ensuite William. Oui, non, je laisse. Non. Enfin, si, j'ai fait 11 plus 1, 12. Ok, ça marche. Et ensuite Edgar. Je l'avais déjà lancé, mais si tu l'as pas entendu, je veux bien le relancer. Ah, non. C'était combien sur le D12? C'était un 3 plus un 1. Non, tu peux plus tricher Décale. devant la caméra. Ok, eh bien... ça fait... William, tu m'avais dit que t'avais fait combien? J'ai fait 12. Ok. Donc, William et Edgar, vous prenez 9 points de dégâts. Oh, Et donc, Chap, tu prends 4 points de dégâts. 4 points. Ouais. Et donc, le gaz se répand, vous le respirez, vous commencez à étouffer. Edgar et William, vous êtes à terre, donc vous êtes immobilisés. Par contre, vous pouvez agir. Par contre, ça sera D12 pour vos actions. petite question, du Oui. coup, pour les actions de mes drones, ça influe rien. Non, ça influe rien sur tes drones. Ok. Et donc, Chap, t'es simplement affaibli. Donc, affaibli, ça fait, alors que je regarde, donc ça sera un D12 pour tes actions, mais tu peux bouger, tu peux te déplacer et agir, mais avec un D12 au lieu de ton D de 20. D'accord. Voilà. Bon. Donc, le gaz se répand. Il continue à remplir la pièce. Et ben, Et que voyant faites-vous que mes chers compagnons ont commencé à s'effondrer comme des mouches, je me jette vers la parole la plus proche et je commence à la frapper. Eh bien, De vas-y. toute la force de mes bras mécaniques. Eh bien, fais-moi un test d'attaque au contact. Ça fera plus 5, 10. Ok, donc ça touche, fais tes dégâts. Oh. Donc c'est sur la structure. Alors... 2 plus 4, 6. Ok, donc tu brises la vitre, donc vous entendez une déflagration, donc la vitre complètement se briser, et vous retrouvez face à 6 robots, donc toujours ces robots rangés donc, qui se font face à vous. Faites-moi un test de surprise, donc un test de perception, Yes. tous. Donc on va faire d'abord Chap, ensuite William, Edgar, et ensuite Andromeda. Alors, mon appelant en primaire, du coup, ça me Mhm. permet d'un bonus de plus 2 en perception et un bonus de plus 5 à tous les tests pour ne pas être surpris. Donc, du coup, ça fait plus 7 ou juste plus 5? Et exactement, ça fait plus 7. D'accord. Plus ma perception. Plus ta naturelle. ton modificateur ouais, de perception. Donc, on sera sur un plus 9. Voilà, avec le D12. 8 plus 7, 15. Ok, ça marche. Ensuite, William. Du coup, mon drone, il m'octroie un plus 5 pour le test, pour éviter d'être surpris. Ok, C'est un test en quoi déjà? Excuse-moi. perception. Perception. Ok. Et D12. Ah oui, D12. Oui. Oublié ce petit détail. 6 plus 6, 12. Ok, ça marche. Ensuite, Edgar. Du coup, moi, je suis Tony Stark et j'enclenche mon... Non, pardon. Malheureusement, non. 12 plus On a 1, ça fait 13. Ok, ça marche. Et puis Andromeda. Vas-y, fais-moi ton petit test. 2 Ok, plus 0, 2. ça marche. Je suis surprise. Ouais, donc les deux qui peuvent agir ce tour-ci, c'est Chap et Edgar. Donc c'est d'abord à vous d'agir, ensuite ça sera au robot. Donc Chap, que fais-tu? Donc tu te retrouves face à deux robots qui se trouvent face à toi.
tu vois qu'il y en a un qui a déjà mis un gros coup de poing au niveau de la gorge d'Azarov. T'entends un gros craquement et tu vois Azarov en fait qui tombe juste à côté de toi. Que fais-tu? Ok. Bon, ils sont là pour nous foncer dans le lard, quoi. Et bah, je sors mon flingue et je tire sur le premier robot à ma portée. Eh ben vas-y. Donc toujours des 12. Et attaque au contact. Attaque au contact. Ouais, vu que t'es au contact avec eux. Donc ça fait 5. Ok. 3 plus 2, 5. Ok, donc tu peux retirer une balle. Donc en fait, tu peux agir, mais t'es un peu surpris, donc tu recules légèrement et tu tires. Tu vois que le robot donc passe sur le côté et la balle passe juste à côté de son visage. Tu vois que t'as une légère partie de son visage qui est juste légèrement craquelée au moment où la balle passe juste à côté. Ensuite, Edgar, que fais-tu? Bah, je tire sur le plus proche, quoi. Ok. Sachant que toi, ben, t'es pareil, t'es au contact dans cette attaque au contact. Donc vas-y, fais ton action. Toujours un D12 là aussi. Des 12, ouais. 11 plus 1, 12. Eh bien, ça rate, donc tu peux retirer une balle. Donc t'essayes de tirer, t'es au sol, tu tires et tu vois que le robot, donc tu passes à côté. En fait, tu commences à tousser au moment où tu tires et tu vois que la balle passe juste à côté. Ensuite, c'est à eux. Donc, Chap, t'as 2 robots face à toi. Je crois qu'il me semble qu'avec ton équipement, ton armure, t'as 18, c'est ça en défense? J'ai défense sur ma feuille de perso, je suis à 14. Ouais, plus 4. Trop blindé Ouais. avec le. Donc 18 de défense. Ouais, c'est ça. Ok, donc le premier, il rate. Le deuxième, il rate aussi. Donc, ils ont essayé de te donner des coups de poing et donc t'as réussi à esquiver. Le deuxième, t'as réussi à repousser sa main au moment où il a essayé de frapper, donc avec l'un de tes bras. Ensuite, donc ça va être à William. Donc l'un des robots se déplace juste face à toi et donc essaye de te frapper. Donc William, il me semble que tu as 15, Et, c'est ça en défense. 15 en défense avec l'arme, avec le comment ça s'appelle, le gilet. Ouais, c'est ça. Donc il rate. Donc il essaye de donner un violent coup et en fait tu te retournes sur le côté pour essayer d'esquiver. Donc tu entends son poing frapper violemment contre le sol. Ensuite, c'est au tour donc sur Edgar, donc il y a un robot, donc lui aussi il va essayer de te toucher. Edgar, tu as 12, je crois, il me semble. Ouais. C'est ça. Ok, ça touche. Ça fait 2 points de dégâts. Ah, je suis vraiment mal. Hein. Ouf. T'es à combien de points de vie? 2. Ok. Yes. Vraiment mal. Là, vous me voyez vraiment. Ensuite, Je Andromeda, râle. tu as 2 robots face à toi, donc t'es à 14 de défense, il me semble. Avec le manteau, oui, mais je crois pas que je l'avais remis. Bah, si, vous l'aviez conservé, enfin, tant que tu m'avais pas dit que tu le retirais, tu l'avais toujours sur toi. Et tu l'avais la dernière fois, à la dernière mémoire. partie. Ah ouais. Bah, On l'avait conservé. Ok, bah je sais plus parce que du coup il me semble que je l'avais enlevé pour être effectivement la dernière fois. Mais... ok, Non, si non, tu me dis j'avais je bien l'ai noté alors. que tu l'avais. Bah conservé. 14 du coup, ouais. Ok, donc première attaque, ça rate. La deuxième, ça touche. Ok. Ça fait 2 points de dégâts. Oh. Ok. Et ensuite, donc, nouveau tour. Cette fois-ci, donc, c'est à eux au début d'agir, et ensuite, ça sera entièrement à vous. Sachant que vous voyez donc à peu près 10 mètres de vous, tout en descendant, donc torse nu, Shen qui commence à descendre avec un katana rose lumineux, et il avance donc tout en courant dans votre direction. Vous entendez que la foule, en entendant les impacts de balles, commence à hurler, donc vous entendez des échos, et vous voyez New qui essaye de calmer en fait la panique, mais vous voyez que les gens commencent à se déplacer dans la foule, ce qui ralentit du même coup Shen qui pousse donc les personnes qui se déplacent, donc il sera là dans 2 tours. Donc c'est au robot. Alors premier robot sur les deux sur Chap, première ça rate, la deuxième ça touche, ça fait 5 points de dégâts. Je vais retirer 5. Ensuite, sur William, il y a un robot, ça rate. Sur Edgar, ça rate aussi. Sur Andromeda, le premier, il rate. Et le deuxième, il touche. Et il fait 3 points de dégâts. Ok. Et ensuite, 3.
Comment? D'accord que le manteau, nos équipements d'armure, on va dire, Mhm. ne font pas baisser les dégâts qu'on prend. Non, sauf s'il tirait avec des armes à feu. Voilà. Donc la résistance au dommage n'est comptée que pour les armes balistiques. D'accord. Et là, on est sur du dégât contendant ou mortel? Là, on est sur du dégât contendant. Mais qui effectivement fait des dégâts mortels. Oui, il frappe avec des bras mécaniques. Ouais, donc, c'est pas, voilà, en termes techniques, c'est pas des dégâts temporaires, mais Ouais. c'est des dégâts mortels, effectivement. Enfin, létaux. Donc, Chap, que fais-tu? Eh bien, du coup, j'utilise mon point mon déplacement pour sortir de l'alcôve et me mettre à distance des robots Ok, pour pouvoir tirer sur eux. ok, bah ça marche, bah vas-y. Donc c'est avec ton arme à distance, enfin ton attaque à distance. C'est ça. 8 et 8, 16. Donc ça touche, tu peux faire tes dégâts. 1 des 8, on est d'accord. Hein. Oui, il me semble, sur ton arme. Et c'est un 3. Ok, donc il est toujours là, tu peux retirer une balle. Ensuite, William, que fais-tu? Je vais utiliser. Je vais essayer de me dégager du combat. Bah en fait, t'es immobilisé, donc tu peux Ah pas oui, bah oui, c'est bon, je suis immobilisé. te déplacer. Du coup, je vais utiliser mon drone Ok, de combat pour Ça tirer marche. sur le robot qui m'attaque. ok, eh ben vas-y. Donc fais son attaque au contact. C'est une attaque au contact du coup. Ouais, parce qu'il se retrouve face à lui. Alors, Sauf Comment si je fais tu ça fais son mouvement, pour que, comme un peu Ouais. comme Chap, pour qu'il il le recule un petit peu pour avoir son bah, bonus c'est- d'attaque à distance. et c'est ce que je vais faire. Ok, Je vais le déplacer et le faire tirer. ok, bah vas-y. Alors par contre, c'est que je sais plus exactement comment ça. Je suis désolé, je me remets dedans. C'est son bonus d'attaque à distance. Si ouais, c'est pas mais noté, c'est le bonus de dextérité. D'accord, ok. C'est cassé. Bah relance. C'est un 8 plus 2, 10. Ouais, donc ça rate. Donc tu peux lui retirer une balle. Donc il a essayé de tirer, mais tu vois que le robot est assez agile. Ensuite, Edgar, que fais-tu? Là, je suis debout ou au sol? Non, t'es au sol. Je suis au sol. Et il est sur moi, du coup? Ouais. Il est juste au-dessus de toi et tu vois qu'il il te regarde de tout son long et donc il t'attaque alors que toi t'es en train de tousser, t'es face à lui avec ton arme et donc au contact face à lui. Ok. Du coup, j'ai assez peu de chances de le toucher, je pense. Donc, je vais essayer de me libérer, tu vois, de le dégager de moi et essayer de me le relever dans la foulée. Alors tu peux vraiment pas, en fait t'es complètement presque groggy, c'est-à-dire que tu t'es complètement immobilisé. C'est-à-dire que là pendant en fait 9 minutes, donc autant dire 90 tours, tu ne peux plus bouger. Enfin, sauf tes bras très légèrement, donc tu t'essayes de tirer tant bien que mal, mais en fait t'es complètement en fait à la masse à cause de, enfin à la ramasse à cause de ce gaz. Bah, je vais essayer de tirer avec mon D12. Qu'est-ce que je Eh ben fais? vas-y. Donc ça attaque au contact, hein, toujours. Eh ben, c'est un 7 plus 1, 8. Eh ben tu peux retirer une balle. Ensuite, Andromeda, que fais-tu? Est-ce que j'ai près du robot qui est en train d'attaquer Edgar pour pouvoir attaquer celui-là, pour prendre cette. Je vais faire ça du coup. Je vais sortir mes griffes. Donc, Je sors mes griffes, ton je bras se- pousse se un déplie. rugissement Tu sors les deux griffes donc, de bestial. chaque côté. Et puis, et je me jette sur le robot qui attaque Edgar du coup. Eh ben vas-y, tu peux. Ah 15 Ça touche. plus 5, ça fera 20 donc. Eh ben ça touche, tu peux faire tes dégâts. 2 plus 4, 6. 6, il tombe. Donc t'arrives, Ouh. décris-moi la scène. Oh bah du coup, je suis en train de. Je cours vers le robot en fait avec le buste quasiment parallèle au sol. Mhm. Et j'arrive vraiment. Et au moment où j'arrive vers lui, je me relève. Mhm. Un peu vraiment très brutal. J'ai les griffes qui vont se planter dans la tête, qui vont limite la découper et l'arracher dans le même mouvement.
Ok, ça marche. Ça met de l'huile absolument partout et les étincelles Ouais. un peu partout. C'est très joli. Donc au niveau, ça coule légèrement au niveau du front d'Edgar. Donc tu vois Vous la voyez machine qui des s'écroule. étoiles dans mes yeux en voyant Andromeda. Et ensuite, donc nouveau tour. Shen arrive dans un tour. C'est toujours au robot. Donc les deux surchappent. Le premier il rate, le deuxième il rate aussi. Ensuite sur William. En fait non, il se déplace sur ton drone. Donc ça, il a combien en défense ton drone mécanique? Alors, 14. 14, donc ça touche. Ça fait 3 points de dégâts. Il en reste 9. Ok, ensuite c'est au tour les deux robots qui restent sur Andromeda. Donc ils se déplacent à ta rencontre, Andromeda. Le premier il rate, le deuxième il rate aussi. Donc tu as réussi à esquiver, donc, notamment avec l'une de tes lames. Donc tu bloques sa main. Tu vois que le robot, ils ont toujours le même regard, donc cette petite étincelle lumineuse dans les yeux. Vous avez toujours cette musique donc, qui vous agresse les oreilles, en plus avec les hurlements, donc les gens qui se déplacent dans tous les sens. Et vous avez toujours ces hologrammes qui virevoltent comme ça sur le côté, comme si rien ne se passait autour d'eux. Et donc c'est au tour de Chap de faire son action. Donc que fais-tu? Alors du coup, quand t'as dit les deux robots qui étaient sur moi, ils m'attaquaient, mais c'est-à-dire ils se sont déplacés. Ouais, ils se sont pour déplacés. revenir à mon Ils ont contact. fait leur action de mouvement pour se déplacer jusqu'à toi. Pour revenir à mon contact. Ouais. Donc je me décale d'eux Mhm. et du coup je leur tire dessus. Ok, bah vas-y. 4 plus 8, 12. Ok, et ben ça rate. Donc tu tires, tu peux retirer une balle. Ensuite, William, que fais-tu? Je vais continuer à utiliser mon drone pour tirer sur celui qui est en face de moi. Ok, et ben vas-y, En face de mon drone. ça marche. Tu le fais reculer de Je nouveau le fais pour... se déplacer et je le fais tirer. Ok, 12 plus 2, 14. ça touche. Alors, ça fait donc... Ça fait les dégâts d'un pistolet mitrailleur léger. Ouais, c'était pas noté. Non. Alors attends. C'est 2d6. Et ça, Un c'est... pistolet Ouais. mitrailleur léger, c'est 2d6 en utilisant un d6 par victime. D'accord, ok. Bon, bah, très Ouais. bien. Moi, je ne pose plus de questions. 2d6. Et ça fait 2d6 plus 2, du coup. Ok, Ça fait 6 et 2, 8. Je relance le 6. Non, ça refait un 6, donc ça fait 14. ok, et ben décris-moi la scène. Oui, je pense que c'est Donc là, mon drone se déplace, et au moment où en fait, il se déplace, il tourne il se décale comment dire, en faisant un petits pas de côté, et en fait, il vient caler 2 balles sous l'épaule sous l'épaule du robot qui lui traverse en fait intégralement la diagonale pour Ok, ressortir de et l'autre tu vois côté. qu'il virevolte légèrement et tombe à quelques pas de ton drone. Ensuite, Edgar, que fais-tu? Ouais, du coup, là, je vais essayer de me dégager parce que j'imagine qu'il est tombé sur moi, le bordel. Ouais. Donc voilà, j'essaie de me dégager, de me relever tant bien que mal. Je sais pas si j'ai le temps de faire autre chose. T'arrives pas à te relever. Sérieux? T'es immobilisé. Immobilisé pendant 9 minutes. 90 Ah ouais. tours. Ouais, mais je me disais, bon, voilà, t'en reste plus de peut-être que là, 86. j'aurais... Enfin 88 maintenant, mais... Ok, est-ce que du coup, je vois les deux androïdes qui... Ouais, qui Attaque Andromeda. qui sont juste à côté d'Andromeda, ouais. Et du coup, ils sont à distance de moi, là. Ils sont à distance, ouais. Ils sont Ah, légèrement, bah là, on ils peut. sont à peu près... vu qu'Andromeda est juste devant toi, il a fait un peu barrage, si tu veux, donc t'es à... Ouais, 1m50 d'eux. Donc tu peux faire ton attaque à distance, c'est pas au contact. Très bien, parce que là, j'ai plus 4, donc là, on cause. Je suis officiellement inquiet, hein, qu'on se le dise. On cause toujours pas. T'as pas le droit. Bah, Ça te fait combien? J'ai fait 3 plus 4 en attaque à distance et Ok. plus 1 par vivre par les armes. Donc bref, j'ai fait 8 et Ok. puis voilà. Donc tu peux retirer une Donc, je peux en balle. tirer une balle. Et ensuite, donc Andromeda. et ben, je vais attaquer l'androïde de gauche. Eh ben vas-y. Enfin, le synapte.
14 plus 5, 19. Ça touche. Et oui. Fais tes dégâts. Je suis parti. J'échoue. Ah, 4 plus 4, 8. Ok, eh bien, décris-moi la scène. Ils sont plus grands que moi, les robots. Non, je me ils souviens. font à peu près la même taille. Enfin, un peu près la petit même peu taille, plus hein. grand, mais parce que toi, tu fais 1m60, je sais plus. Un truc comme ça, Donc ouais. ils sont un tout petit peu plus grands, ils font 1m75 à peu près. Et ben, je vais prendre appui, parce que je vois qu'ils étaient en train de se préparer à frapper, en fait. Donc je vais prendre appui sur un de ses genoux pour pouvoir me retrouver à lui planter les griffes dans le crâne. Ok, et donc ils s'effondrent au même moment. Et ensuite, donc, nouveau tour. Alors, cette fois-ci, vous avez donc Chen qui arrive. Il va essayer d'attaquer donc sur un D4, 1-2, Chap, 3-4, Andromeda. Ça va être sur Andromeda. Donc, lui va agir après les robots et après Chap, William et Edgar. Donc, toute dernière personne à agir, ça sera toujours Andromeda. Donc, les robots. Donc le premier sur Chap, donc qui continue à se déplacer hein, jusqu'à toi Chap. Ouais. Le premier il touche, il fait 5 points de dégâts. Le deuxième il rate. Ensuite William, t'as plus de robots. Ensuite Edgar non plus. Et Andromeda, il n'y a plus qu'un dernier robot qui rate. Donc Chap, que fais-tu ? T'es de nouveau au Je contact. commence à boiter un peu, je continue à me déplacer et je continue à tirer sur les robots, Ok. mais en luttant, vraiment Ok. en luttant là. Il te reste combien de points de vie ? 4. Fais-moi un test de cyberlose, s'il te plaît. Donc c'est un test de charisme. D'accord. Pour voir si tu vrilles à cause de tes éléments cybernétiques, parce qu'au-delà d'un certain seuil, quand tu as un certain nombre de points de vie qui te restent, tu peux complètement vriller et donc basculer dans ce qu'on appelle la cyberlose. Donc c'est une sorte de folie cybernétique. Ok. Voilà. Avec un D12 toujours? Ouais, toujours. D'ailleurs, on va savoir à quel moment, en fait, en termes de jeu, à quel moment ça s'arrête la cyberlose. Chaque tour, il peut retenter un test. D'accord, ok. 6 moins 2, 4. Ouais, donc là tu vrilles, donc en fait t'es complètement obnubilé par la machine qui se trouve vraiment en face de toi, celle que t'avais déjà attaquée, ce qui fait que t'as un +1 en attaque, un +1 au dommage, mais par contre t'as un -4 à la défense, parce que là t'es en mode berserker quoi, tu fonces, tes yeux cybernétiques deviennent totalement rouges et là tu vrilles totalement. D'accord, mais je tire dessus toujours, je suis pas au contact. Ouais, tu peux, ouais. Vas-y. Cet homme a le sens des priorités. Mais Ouais, je peux sinon pas je qu'il serais passé au pistolet. couteau. Non, mais je serais passé au couteau moléculaire si vraiment j'étais passé en mode berserk et qu'il voulait être au corps à corps. Ouais. Donc vas-y, tu peux faire ton test. Et c'est un 6 plus 8, 14. Ça touche. D'accord. Et c'est un 4. Ok, et ben vas-y, décris-moi la scène. Du coup, pris de rage, je me rapproche de lui et en fait, je m'arrête le flingue à quelques centimètres de sa tête et je lui explose le crâne. Ok, donc il explose et il tombe à terre, littéralement, avec notamment des personnes qui lui marchent d'un coup dessus et qui essayent de tenter de sortir le plus rapidement possible. Ensuite, William, que fais-tu ? Là, Donc, j'ai il plus reste- personne en face de moi et il Non. y a Shen qui est arrivé. C'est ça, ouais. J'ai une petite question un peu folle. J'ai envie de- Ça va être tendu. Bon, je vais quand même la poser. Mhm. Est-ce qu'on peut hacker une personne Non, on peut pas hacker une personne. ou lui désactiver un implant Non, on peut pas Non. pirater un de ses implants. Non. Et ben, du coup, je vais utiliser mon drone. Ok. Je peux viser une partie spécifique. Oui, alors dans ce cas-là, c'est le même système qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire que tu lances 2 dés de 20, on garde le plus bas. Ouais. Et pour tes dégâts, alors il me semble que c'était, on rajoute tir visé, double la portée, peut ajouter son, alors ça c'était défense, ça te rajoute plus 1 dé de 6 à tes dégâts de base. Ok, je vais tenter.
d'utiliser mon drone Mhm. et je vais essayer de le mettre à terre. Donc je vais viser sa jambe, Ok. une de ses jambes. Eh bien, vas-y. Donc 2 dés de 6, hein, c'est ça? Ouais. 2 dés de 12, donc pour le coup. 2 dés Et tu gardes le non, plus bas. parce que j'utilise mon. Ah oui, mon drone. oui, effectivement. Donc 2 dés de 20 et tu gardes le plus bas. Ce sera celui-là, c'est un 1. Ok. Yes. Eh ben, lance-moi un dé de 6. Donc 1-2 s'échappe, 3-4 c'est Edgar et 5-6 ça va être Andromeda. Ok. Tu m'as dit, c'est combien sur un 4? 1, 2, 3. Bah, c'est Edgar. Ok. Non, mais je compte pas, je suis par terre, derrière un trou d'orgue. Il peut pas me toucher. Donc, fais les dégâts. Avec, donc, c'est. Alors, c'est combien de base? Parce que ça va être plus un dé de 6. 6, quoi. Donc, c'est 3 dés de 6, ouais. D'accord. Bah, considérez que je suis mort, hein, tout de suite. Désolé. Ok. Il n'y a pas eu de dé ouvert. Ok. J'ai 9 points de dégâts. Donc, t'es à 0. Donc, Ouais. tu Ça te fait prends. combien? 9. Ouais. Donc, tu te Oui. prends une balle dans l'épaule et la décharge est tellement violente que tu tombes à terre totalement. Et tu peux retirer une balle. Donc ensuite, eh bien, ça va être à Wang. Donc il court, il saute, il arrive vers Andromeda et Ok. il touche. Il arrive et il donne un coup. Ça fait 6 points de dégâts. 5, 6. Il te reste combien de points de vie? S'il m'en reste 7, mon seuil de Cyberlos c'est à 6. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il arrive, il tombe à terre donc en te donnant donc un grand coup au niveau de l'épaule. Il te fait face, donc tu vois qu'il vrille légèrement, donc quand il te regarde avec ses cheveux, donc là cette fois-ci orangé, tu vois qu'il a toujours ses plaques, donc avec ses tatouages qui bougent et qui se déplacent donc de temps en temps, et il te regarde donc avec son katana donc moléculaire. Et donc que fais-tu, Andromeda, sachant que tu as le robot à côté de toi et Wang juste à côté? Ah, je vais finir le robot quand même. Ok, bah vas-y. Finir les ZAD c'est important, c'est comme se brosser les dents. Vas-y. 8 plus 5, 13. 13, ça rate de justesse. Donc Quel dommage. tu vois qu'il se retourne très rapidement et donc il esquive ta griffe. Nouveau tour, donc le robot qui est sur Chap, donc il avance dans ta direction. Il rate. Ensuite le deuxième T'as bien robot. compté que j'ai des K14 de défense par contre. Oui, mais ça a raté. Ensuite le robot. Il rate sur Il en Andromeda. redemande en plus, lui. Non, mais il a raison. On parle technique. Et Chap, donc que fais-tu? Fais-moi un test, tiens, pour voir si tu reprends un peu tes esprits. Donc là, c'est intellect. Le Ah, c'est test. quoi? Intellect. Vas-y. Ça veut dire. Donc toujours avec le D12. C'est un 10. Plus... non 10 C'est un piles. 10. Donc tu restes toujours, donc t'as toujours plus 1 en attaque et dommage. Par contre, t'as toujours ce moins 4 à ta défense. Du coup, je me décale et je tire sur le deuxième robot. Ok, eh ben vas-y. Et c'est un 2 plus 8, 10. Ouais. Eh ben ça... 11. Ouais, donc ça rate. Tu peux retirer une balle. Ensuite, eh bien, ça va être à William. Que fais-tu? Eh ben, je vais essayer de quand même toujours tirer sur chaîne. Voyant Vas-y. qu'il utilise toute sa force pour essayer de tuer un de mes compagnons, je vais arrêter d'essayer de l'immobiliser, je vais lui tirer dessus. Ok, eh bien vas-y. Du coup avec mon drone. Mhm. Putain, c'est pas vrai. C'est un 1. Donc là, tu vois que Attends, ton appareil... Ça s'invente pas, hein, Donc tu vois ton appareil donc voulait tirer et d'un coup tu vois que tu vois t'as une sorte de court-circuit et il s'arrête et Merci. tu vois qu'il tombe. Ensuite ça va être donc à Wang. Donc Wang essaye de nouveau de te toucher Andromeda. Cette fois-ci il rate, donc il a essayé de te donner un coup. T'as pris tes deux griffes pour bloquer son coup. Et que fais-tu donc Andromeda?
Je vais essayer de finir le robot. Ok, vas-y. Ah, c'est mieux. 13 plus 5, Ça touche. 18. Donc, Tu peux faire tes dégâts. je fais mes dégâts. Ah, 8. Eh ben, décris-moi la Très bien. scène. Voilà. Celui-là, je vais le tuer. Oh bah, tiens, si, allez, voilà, pour le plaisir. Et bah, celui-là, je lui sectionne un genou. Et quand il tombe, je lui éclate le crâne au sol. Ok. Eh bien, t'entends un gros grésillement au moment où sa tête donc, tape contre le sol. Et nouveau tour, donc cette fois-ci, le robot toujours sur Chap. Alors j'ai fait un 1, donc un petit fumble. Donc tu vois que le robot a essayé d'avancer. Et tu vois en fait une foule avancer face à lui. Et tu vois qu'en fait ça le fait basculer. Et il tombe à terre et vous entendez un gros crack. Et tu vois qu'il il est complètement arrêté. Je désactive, d'accord. Et ensuite, donc ça va être à Chap. Que fais-tu? Fais-moi un Je fais petit toujours un test. test intellect. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais aller allumer la lumière. Fais Ouh, donc. 12! Eh bien, ça réussit, tu te contrôles de nouveau. Et donc, que fais-tu? Eh bien, je vois le robot tomber et en fait, j'oriente directement mon flingue vers Shane et je lui ordonne d'arrêter de bouger et je tire. Ok, eh ben, tu vois que lui, de toute façon, est obnubilé sur Andromeda, donc... C'est les habitudes de donner des sommations en tant que cops, mais là, je tire quand même. Quoi. Ok. On Eh ben, tire vas-y, d'abord en discutant. fais ton test. Bouge pas, parce qu'il faut que j'arrive à te viser. 8 et 8. Ça touche. Donc, fais tes dégâts. Et c'est un 6. Ok, donc il est toujours là. Attends. J'ai lu un truc tout à l'heure. Ah non, laisse tomber, c'est déjà compté dans ces modificateurs Ok. sur la feuille. Ça marche, tu peux retirer une balle. Ensuite, William, que fais-tu? Donc bah là j'ai plus de drone. Donc Mhm. protégez-vous, je vais essayer de tirer avec mon pistolet. Alors, essayer de trouver une table, un machin, renverser des trucs, parce que là ça Ok, pourrait donc encore là, c'est avec partir ton en- dé de 12. C'est avec mon dé de 12. Donc c'est un dé de 12 plus 3 pour les attaques à distance. C'est un 2 plus 3, 5. Ouais, donc tu peux retirer une balle. Pas loin. mais- Ensuite, Wang C'est mieux. va essayer, Andromeda, de te toucher. C'est mieux. Ça touche, ça fait 2 points de dégâts. Ok, cyberloose du coup. Ouais, donc fais-moi ton petit test. Et... c'est quoi? C'est charisme ou... C'est quoi? C'est Test de c'est quoi, charisme, c'est- ouais. C'est charisme, hein. Ouais, c'est le premier, ouais, charisme. Ah bah 7 moins 1, 6. Ouais, donc tu vrilles totalement donc au moment où il te touche avec son sabre, donc d'un coup tu le regardes mais comme si il n'y avait plus que lui dans cette pièce, comme si c'était le noir total autour, et t'es complètement concentré sur lui, ce qui fait que t'as un +1 en attaque, un +1 à tes dommages, mais un -4 à ta défense. Ok. Donc c'est à toi, Andromeda. Et bah je l'attaque de façon tout à fait surprenante. Eh bien vas-y. Ah. 11 plus 6 du coup. Mhm. 11 plus 6, 17 du Eh coup. bien ça touche. Fais-moi tes dégâts. Ça touche. Eh bien on y va. Ah 5 plus 5, 10. Ok, eh bien décris-moi la scène. Attends, Et ben ivre de rage, Mhm. je lui lance allez, un crochet du gauche même, ce qui fait que instantanément les griffes se plantent dans son cerveau. Ok, et donc tu vois tu vois qu'il brille totalement, donc sa tête se bouge comme si elle se distorsionnait d'un coup. Tu vois sa mâchoire qui se détracte totalement, et tu vois donc son corps qui retombe face à toi juste après ce coup létal que tu lui as infligé. Et donc vous vous La retrouvez délicatesse. avec les gens qui continuent, la foule qui se déplace, donc il y en a de moins en moins hein, qui commencent à sortir. Vous avez toujours donc ces zolos qui continuent à danser comme si de rien n'était, la musique toujours qui vous agresse, et donc vous vous retrouvez dans la pièce avec ces 6 robots. Edgar qui est à terre,
avec le sang qui commence petit à petit à s'étendre sur le sol. Et donc Shen qui n'est plus qu'un amas à terre complètement déformé. Que Je faites-vous? prends un de mes medikits Voilà. directement et Ok. je le plante dans la cuisse d'Edgar en voyant qu'il est inconscient pour essayer de le sauver. Ça marche. Donc tu peux retirer un medikit et tu peux lancer 2 D6, sachant que c'est des D6 ouverts. Je récupère le katana. Ok. Une méthode. Non, je m'en serais douté. Regarde s'il y a des unités sur lui. Alors, c'est vrai ça. Bon, de toute façon, on va aller fouiller son bureau, mais. On va le fouiller. De 7. 7. Si, c'est un 7, pardon. Ben ça te fait 7. Bah, comme t'as fait un 6, tu peux relancer. Ah. C'est des ouverts. Donc Et c'est un 2. 2, donc ça fait 9 points de dégâts que tu... Enfin 9 points de vie, pardon, que tu regagnes, Edgar. Rien. Donc au bout Ma de question, c'est 5 est-ce que minutes. tu pars de 0 ou est-ce que je Oui. compte les moins? Parce Non. que j'avais beaucoup de Non, moins. Hein. non, t'es à 0, donc tu regagnes 9 points de vie. Et donc c'est au bout de 5 bonnes minutes, le temps que ça agisse, que tu te réveilles petit à petit. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Hein. Merci. Donc le katana moléculaire, pour la petite Oui. histoire. Donc ça fait un critique, donc une réussite critique sur un 18 ou un 19 ou un 20. Et les dégâts, c'est un dé de 12 plus ton modificateur de force. Yes. Oh, la- En fait, il y a un katana dans ses mains, c'est une hache. C'est une épée tronçonneuse pour ceux qui Voilà. auront l'arrêt. Ok. J'ai un nouveau jouet, ça me fait plaisir. Bon, par contre, en me redressant, je secoue la tête et je dis quand même que ça va être beaucoup moins pratique pour obtenir des informations maintenant. Ouais, mais on peut aller fouiller son bureau maintenant. Dès que. Bah, dès que vous arriverez à vous relever, Edgar et William, donc ça fait 8 bonnes minutes après le combat où vous retrouvez un peu vous arrivez à vous déplacer. Alors c'est encore un peu, c'est pas très évident, mais plus vous avancez, plus vous arrivez donc à aller un peu mieux. Ce qui fait je que récupère mon bras, je Ouais. le ramasse. Ce qui fait que tous, vous pouvez de nouveau avoir le dé de 20, sauf la personne qui a eu automatiquement une blessure grave en tombant à 0, c'est-à-dire toujours Edgar. Yes. Voilà. Il y a un truc en bêta-jeu qu'on a oublié, c'est qu'on peut se mettre on peut se booster des kits pour reprendre des points de vie. Et ça, c'est vrai qu'on l'a peut-être oublié. En fait. Ouais, C'est sachant que vous avez des points de cash. Les points de cash, je le rappelle, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel type d'action. Ça vous rajoute un dé de 6 ouvert donc sur votre jet dans lequel vous allez l'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser pour regagner des points de vie. Donc là, on va dire que c'est de la nanotechnologie puissance 20 000. Donc ce qui fait que automatiquement, quand vous l'injectez, ça vous booste votre vitalité. Et ça vous fait perdre donc un point de cash pour le coup, mais vous avez l'effet qui est actif aussitôt. Ah, c'est vrai que j'y pense pas du tout à ça. Non, mais je viens d'y penser aussi. Hein, sinon, je pense que. Moi, je Ouais. me dirige gentiment vers le bar, je me sers un verre d'alcool le plus fort que je peux et tout en le buvant, je me plante mon deuxième medikit dans la cuisse. Ça marche. Eh ben, Je fais les poches de Wong pendant ce temps-là. Ouais, moi je vais fouiller aussi. Je vais pas faire les poches de Wong, je vais essayer de voir s'il y a. Si par hasard il aurait pas grand miracle un implant USB. Ok. Eh bien, Chap, lance-moi 2 dés de 6 ouverts, Ouais, s'il te parce plaît. que je te disais 6 et 3, 9, et du coup j'allais leur relancer le 6. Et c'est un 5, Donc 14. 14 points de vie, ouais. Regagné. Donc je repasse à Ok. 18 points de vie. Faites-moi tous un test de perception, donc vigilance avec perception. Les flics. Ah mes copains, c'est pour pas être surpris. Non, là c'est pas. C'est La juste surprise, le c'est plus toujours de- sur la question du combat. Donc D'accord. Donc C'est- là, plus de plus c'est- en- ouais. C'est sonore, visuel. Sonore. Donc, pas mon 9 drone. pour moi, 5 plus Ok. 4, 9. Ça marche. Ensuite, William.
18 et un 19. Ok. Edgar. 6 plus 1, 7. D'accord. Et puis Andromeda. 10 plus 10 plus 0, 10. Ok. Donc, Chap est en train de boire son verre d'alcool au bar. Donc, vous avez toujours ces hologrammes qui continuent à danser. Vous êtes quasiment maintenant seul dans la boîte. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être dans une vaste usine, tout seul. Vous avez toujours New qui apparaît d'un coup et qui voit en fait son ancien maître à terre. Donc, avec ce sang qui se répand petit à petit. Vous, que ça soit Edgar ou William, vous avancez donc petit à petit, vous reprenez physiquement. Andromeda, tu faisais quoi, tu me disais? J'étais en train de fouiller les poches de Wong. Ok, donc toi tu peux trouver en fait de l'argent. Tu trouves en fait 200 yuan sur lui. Cool. Ça va. Et Moi, j'aimerais fouiller Azarov, si j'ai ouais, le temps. et ben quand tu te déplaces vers Azarov, tu vois que au moment où tu te déplaçais, toi William, tu peux entendre en fait les sirènes de la police qui se rapprochent de plus en plus. Ok. Donc que faites-vous? Enfin, William, que fais-tu? Eh ben, je préviens mes collègues en leur disant qu'on risque d'avoir une petite visite. Enfin, forcément, ça a attiré un peu les flics. Du coup, faut se dépêcher à récupérer les informations parce que je pense pas qu'ils vont trop chercher à comprendre ce qui s'est passé. Donc Edgar, est-ce que tu cherches quand même à fouiller Azarov ou pas? Oui. Que je panique. Hein. Ok. Ça marche. Donc tu déplaces, donc les bruits sont de plus en plus vifs donc au moment où vous déplacez. Donc toi Edgar, tu cherches à le fouiller. Vous entendez donc les alarmes qui sont de plus en plus fortes. D'ailleurs, d'un coup, vous entendez les alarmes de l'usine du nightclub qui vrille. Et la suite au prochain épisode. Yes. Voilà. Moins de fail dans le prochain. Et, Non, ça va, ça allait, je trouve. Oh, tu sais, et moi, ça- voilà. J'ai rempli mon compteur. Eh bien, c'était un épisode de fight total. La bagarre, la Voilà. bagarre, la délicatesse, la là, poésie. là, pour le coup, c'était un gros combat dans ce C'est nightclub. intense, ouais. Ouais. Et La puis, délicatesse, la poésie. comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces. Mais oui, abonnez-vous. Voilà, la petite Merci cloche. d'avoir regardé. Et puis, on vous souhaite un joyeux Noël. Oui. Profitez-en. Oui. Bonne Plein fête de de fin d'année. cadeaux, soyez réunis. Alors, apparemment, c'est à 6 maximum. Voilà. Et puis, écoutez, profitez-en 2, quand 3, même. 4, 5. Ouais, c'est bon. C'est Noël Voilà, ensemble. c'est ça. J'ai mon sapin. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Et oui, Allez, à la semaine prochaine. honneur. Salut. Des bisous. ain't gonna quit. No matter what. Never lay down, never give up. I am a fighter.